Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je m'attaque à un petit travail que j'ai à faire sur un objectif, donc Canon 17-55, où il y a pas mal de poussière à l'intérieur, c'est son problème. Donc, j'ai vu un petit tutoriel sur un site en anglais et qui disait que c'était assez facile donc de venir souffler avec une pompe les petites poussières une fois avoir démonté la lentille frontale. Donc, il faut se munir apparemment de deux petits tournevis plats qui vont nous permettre d'enlever le petit autocollant. Donc voilà, là il y a en fait toute la bande autour, c'est un autocollant. Ce qu'il faut, c'est simplement réussir à glisser un tournevis afin d'enlever le truc. J'ai un petit peu de mal. Ça se fait pas tout seul, il est assez bien collé. Donc faut pas avoir peur de prendre beaucoup de lumière. Voilà, il commence à venir. Ça y est. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est de vraiment pas abîmer la lentille frontale. Parce que la moindre rayure peut être assez fatale. Donc il y a un petit ergot sur le côté. Voilà, ça permet de l'attraper l'autocollant et ensuite de venir le tirer verticalement. Ah, c'est un peu compliqué. C'est surtout la première fois que je le fais. Donc je n'ai pas franchement beaucoup d'expérience. Voilà. Donc après on va le décoller sans le tordre. Voilà, parce qu'on peut le recoller ensuite. C'est pas quelque chose qui est utilisable qu'une seule fois. Voilà, donc avec deux petits tournevis plats. Ensuite, il y a trois petites vis cruciformes Phillips. Donc avec des petits tournevis cruciformes, on va voir, celui-là il est trop gros. J'en ai un petit que j'avais eu pour l'iPhone. Donc normalement, avec celui-là, voilà, ça devrait pas être trop compliqué. Alors surtout, on va essayer de pas abîmer la tête de vis. Elle est un petit peu collée. Voilà. Je sais pas trop comment se font les repères au niveau... Mais bon, il y a un petit point de colle, donc normalement je devrais réussir à la remettre dans le bon axe. Après peut-être que c'est possible qu'elle tourne sur elle-même. Voilà, il est venu le deuxième. Faisons bien attention de ne pas faire déraper la vis. Ce sont pas des outils qui sont très bons, donc j'ai un petit peu de mal, mais ça vient. Voilà, ensuite je vais essayer de sortir la lentille frontale en soulevant simplement. Voilà, je pense que je peux retourner l'objectif, c'est pas un problème parce que la suivante est vissée. Voilà, donc ma lentille frontale. On va faire attention de ne pas mettre des choses à l'intérieur. Là j'ai mon objectif, le système de zoom, tout ça. Essayez qu'il n'y ait pas trop de poussière dans la pièce. Ça peut se poser là. Voilà, et simplement toutes mes petites poussières qui m'embêtaient, je vais les souffler. Voilà, un petit peu partout. Parfait. Et là on peut voir qu'il n'y a plus une seule poussière. Donc je vais en profiter pour faire
la face cachée de la lentille frontale, parce que c'est celle-là aussi qui collait pas mal. Voilà, le contour, histoire que ça vienne pas se remettre dedans trop vite. Voilà, donc ça c'est quand même une grosse lentille. Voilà, maintenant toutes les saletés sont sur la face là, c'est plus grave. Et une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir remettre délicatement la lentille sur le support. Je me rappelle plus comment elle était à la base, mais c'est pas grave. Les vis utilisées, je sais pas trop non plus. Écoutez, c'est pas gênant. Dans tous les cas, elle est sphérique, donc il faut. Ça ne change rien. Voilà. Donc là, on se remet sur la vis du milieu. Pas mettre d'humidité, la vis sera au même endroit. On souffle pas trop sur les braises. Et on remonte, voilà, dans l'autre sens. Avec le petit tournevis. Tac, on prend la vis, on fait attention de ne pas la faire glisser à l'intérieur. Et on va simplement... Oula. Parkinson me guette. Et si on a un petit peu de chance, ça se revisse tout seul. Je suis pas convaincu. Je vais quand même vérifier au niveau des trous si je suis dans les bons. Peut-être qu'il y en a d'autres. Non, il n'y en a pas d'autres. Clac. Ça s'emboîte tout seul. Il n'y a pas de doute. C'est bien ces vis-là avec ces trous-là. Je mets mes lunettes parce que je vois quand même bien mieux sans. Du moins de près. Voilà, donc trou du milieu comme tout à l'heure. J'étais bon. Clac. Il me manque une vis. Jusque là on est bien. Je pense qu'il y avait un petit peu de frein filet dessus, ce qui explique la pâte bleue. Moi je vais pas en remettre parce que c'est suffisamment dur à enlever comme ça. Et je doute que ça pose un problème. Donc je revisse un petit peu une par une, je les visse un petit peu, puis je finirai le vissage à la fin, histoire que la lentille elle soit pas de travers ou quoi que ce soit. C'est bien ces petits tournevis aimantés là, hein. Oui, on me l'avait donné avec une coque pour l'iPhone. Voilà, enfin c'est assez simple comme vous pouvez voir. Faut juste pas riper sur la lentille. Mais bon, ça vaut le coup de le faire parce que ça vaut quand même une centaine d'euros chez un professionnel. Pour un geste qui va nous prendre une petite dizaine de minutes. Comme vous pouvez voir, hein, c'était ma première fois. J'ai pris mon courage à deux mains. Hop, on resserre bien pour pas qu'il y ait de jeu. Sans abîmer les têtes de vis. Voilà, donc là on peut bien voir que, à part le système de stabilisation, rien n'a changé. Et une fois que ça s'est remis, hop, je vais pouvoir recoller la
truc, je vais le mettre dans quel sens? Je vais le mettre histoire de pouvoir réussir à la gripper après sans abîmer quoi que ce soit. Voilà. Et voilà. Je recolle. Et c'est parfait. Donc voilà. Bon, il est encore un peu sale sur le dessus parce que je l'avais pas très bien nettoyé. Mais après un petit coup, il sera nickel. Et au moins, j'aurai plus de flair, j'aurai plus rien. Et vous verrez que c'est beaucoup mieux. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu et puis que ça vous donnera un petit peu de courage pour nettoyer vos objectifs. On voit bien le flair qui bouge pas par rapport à la lampe et qui bouge que avec la mise au point. Donc ça montre bien que c'est dû à des poussières parce qu'il est rempli. Et voici donc notre objectif une fois les particules enlevées. Donc là je joue avec la bague de mise au point et vous voyez bien qu'il n'y a aucune particule ni rien qui vient enlever. Voilà, qui vient jouer avec le flair. Le flair il est beau partout, même en haut à droite où il y avait un problème. Le flair il est logique, même si je ferme un petit peu mon diaphragme. Voilà, même avec le diaphragme fermé, il n'y a aucun souci. Partout, c'est propre et c'est beau. Donc même en contre-jour en plein soleil, ça ne devrait pas poser de problème.